Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole.
soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide. Car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare brebis perdue. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 40. Confite mini Domino, quoniam bonus. Confite mini Domino, Alleluia. Confite mini Domino, quoniam bonus. Confite mini Domino, Alleluia. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles. Au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu garde immensément vie et bonheur sur terre. On ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice sont des blasphèmes de haut. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie en fait qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi. Fais-moi lever, je les paierai de tous ces gens. Par là je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri, Et moi que tu soutiens, je resterai interne. Tu m'auras à jamais ta
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Confite mini Domino, quoni bonus. Confite mini Domino, Alléluia. Psaume 63. Écoute, ô Dieu, ma plainte, contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi, à la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches par la mer. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne, ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra, qui scrutera nos secrets. Ils scrutent celui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Dieu leur a tiré une flèche, soudaine ont été leurs blessures. Il les fit choir à cause de leur langue, tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra, il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra, le juste aura sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui, ils s'en loueront tous les cœurs droits. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Confite mini Domino, quoni bonus. Confite mini Domino, Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont eux et humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. À moi toute langue en fera le serment, en Dieu seul la victoire et la force.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du bienheureux Pierre Claverie, le dialogue de la foi. Croire en quelqu'un ne donne pas la solution de tous les problèmes que pose la vie. C'est une manière de vivre autrement, une vie qui restera la vie, c'est-à-dire que je suis pétri de chair, de boue, de sang. Je sais que cela va se détériorer, que c'est un équilibre fragile. Je sais qu'à tout moment, cet équilibre peut se rompre et que je suis là. Je ne suis pas Dieu. Vivre cela avec quelqu'un, Jésus manifeste que la boue mélangée à l'amour fait de la vie et fait encore de l'amour. Avoir foi en quelqu'un, c'est croire que quelqu'un est présent dans tout ce que nous vivons et que dans cette présence-là, tout peut encore changer. On peut lire l'Évangile pendant des années, on peut vivre pendant des années, mais un jour, il y a quelqu'un et cela change tout. Le saut de la foi, c'est vivre en présence de quelqu'un et ensuite rechercher cette présence en tout événement, en toute rencontre. Soit instrument de pardon en son sang par le moyen de la foi. Par la mort du Christ, alléluia, nous avons
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté en quoi consiste sa justice. La loi et les prophètes en sont témoins. Et cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et lui, gratuitement, les fait devenir justes par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon en son sang par le moyen de la foi. C'est ainsi que Dieu voulait manifester sa justice, lui qui, dans sa longanimité, avait fermé les yeux sur les péchés commis autrefois. Il voulait manifester, au temps présent, en quoi consiste sa justice, montrer qu'il est juste et rend juste celui qui a foi en Jésus. Alors, y a-t-il de quoi s'enorgueillir? Absolument pas. Par quelle loi? Par celle des œuvres que l'on pratique? Pas du tout, mais par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendamment de la pratique de la loi de Moïse. Ou bien, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des nations? Bien sûr, il est aussi le Dieu des nations, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il rendra juste, en vertu de la foi, ceux qui ont reçu la circoncision, et aussi, au moyen de la foi, ceux qui ne l'ont pas reçu. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Ce passage difficile de la lettre aux Romains est l'un de ceux qui ont le plus, dans l'histoire, dressé les chrétiens les uns contre les autres. Le salut par la foi seulement, avait ajouté Luther, fut au XVIe siècle l'une des thèses séparant catholiques et protestants. Mais hors de ce contexte polémique, aujourd'hui apaisé en grande partie par les avancées écuméniques dans la doctrine de la justification, qu'en est-il des rapports entre justice et foi que Paul s'emploie à démêler? On peut d'abord constater qu'il est question non de la justice elle-même, mais de sa manifestation. Dieu est juste éternellement, souverainement. Peut se modifier seulement la façon dont sa justice apparaît aux hommes, selon les moments de l'histoire, d'une part, et selon les dispositions de chacun, d'autre part. Et la loi, celle donnée par la médiation de Moïse, précisément est placée par Paul du côté de l'histoire. Non qu'elle soit mauvaise, ni même dévaluée, mais parce que le mystère du salut étant pleinement accompli, révélé totalement, elle laisse place à la foi qui, elle, est offerte à tous les hommes. C'est donc ce mystère du salut, le projet de Dieu, comme il dit, que Paul retrace magnifiquement par la rédemption accomplie en Christ. Le mot grec signifie en fait délivrance. Une délivrance comparable à celle que connut le peuple sortant de l'Égypte pour partir en terre promise, ou le peuple revenant de l'exil à Babylone. Une délivrance qui, des pécheurs que nous sommes, fait un peuple nouveau. Une délivrance qui s'opère par la médiation du Christ. Instrument de pardon, propose la traduction liturgique, alors que le texte dit plus littéralement « exposé comme instrument de propitiation ». Allusion au rite accompli dans le temple qui consistait à asperger le propitiatoire devant l'arche d'alliance du sang des sacrifices
pour obtenir le pardon des péchés, figure du sacrifice du Christ qui communique à tous le pardon. Ainsi s'éclairent les manifestations dans le temps de la justice de Dieu. Sa patience, au temps passé, où l'on pouvait s'étonner qu'il n'intervienne pas, sa révélation, au temps présent, c'est-à-dire après la croix du Christ, qui justifie définitivement le pécheur. La révélation a donc deux versants. Montrer qu'il est juste, c'est-à-dire dévoiler la justice de Dieu comme salut, et rendre juste celui qui a foi en Jésus, c'est-à-dire justifier les hommes selon sa promesse. Ainsi, la justice de Dieu culmine dans un verdict non de condamnation, mais de grâce. Et Paul en tire deux conséquences. La première est d'humilité. Les œuvres de l'homme ne peuvent suffire à le rendre juste. Sa seule justification se trouve dans la foi au Christ, c'est-à-dire dans la reconnaissance du salut qu'il a consommé pour nous. Seul nous est demandé une humble acceptation de ce salut, ce que Paul, à la fin de la même lettre, appelle l'obéissance de la foi, ou ce qu'il nomme dans la lettre aux Galates la loi du Christ, qui est la foi opérant par la charité. La seconde conséquence est l'universalité du salut, qui concerne tout ensemble juifs et païens, car tous, qu'ils suivent la loi de Moïse ou la loi du Christ, sont également justifiés en Christ et appelés de même à la foi. Non pas sujets d'une même justice rétributive, mais graciés par le même amour offert, qui nous donnera de nous retrouver, selon les mots du testament de Christian de Chergé, larrons heureux en paradis. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Accorde, Seigneur, à ceux qui te cherchent avec le désir de te rencontrer, cette grâce de la persévérance. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu as créé l'homme à ton image. Hommes et femmes, tu les créas. Donne-leur cette grâce de l'unité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Aux prêtres qui te sont consacrés, intendants des mystères du Christ, donne-leur, Seigneur, un cœur semblable au tien, et de faire l'expérience au long des jours que l'homme ne peut rien faire sans l'aide de Dieu. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint
siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel et tout-puissant, tu veux que le témoignage des saints martyrs soit l'honneur du corps tout entier de l'Église. Fais que la passion de saint Ignace d'Antioche, qui lui valut une gloire éternelle, soit aussi pour nous une source de courage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.